Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. À l'ère du numérique, la technologie, avec des applications comme Google Street View, est devenue un outil précieux pour résoudre des mystères et découvrir la vérité. Ce service de cartographie innovant, qui fournit des images panoramiques à 360 degrés de rues et de lieux du monde entier, est devenu une ressource inestimable pour les personnes curieuses. Nous vous présentons aujourd'hui 20 mystères qui ont été résolus grâce à Google Street View. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En 2009, la police italienne a utilisé Google Street View pour recueillir des preuves concernant une fraude fiscale de 7 millions d'euros. Cette fraude aurait été orchestrée par un homme d'affaires de Cortina d'Ampezzo. Il était soupçonné d'avoir vendu une villa en Sardaigne en 2002 pour seulement 280 000 euros. La villa était notamment dotée d'une piscine à la forme inhabituelle, un indice crucial. Ce détail inédit a incité les policiers à localiser la villa à l'aide d'images satellites sur Google Earth pour recueillir des preuves supplémentaires. Lorsqu'ils ont identifié l'emplacement exact à Porto Rotondo, ils ont réalisé que la valeur marchande réelle de la villa devait être considérablement plus élevée, compte tenu des prix élevés de l'immobilier dans la région. Cette découverte a donné lieu à une enquête approfondie sur les transactions de l'homme d'affaires, notamment des vérifications de comptes bancaires qui ont révélé de nombreuses omissions liées à la fraude fiscale. Pouvez-vous imaginer quelqu'un d'assez malin pour réussir une telle fraude et gagner des millions d'euros tout en se faisant prendre par Google Street View? Numéro 19. En 2010, 3 personnes en Colombie-Britannique ont été accusées d'avoir enfreint la réglementation sur l'abattage d'arbres après avoir illégalement enlevé des arbres d'une propriété. L'incident aurait été filmé par une caméra Google collectant des images pour le service Street View. L'ancienne propriétaire de la propriété, sa fille et un bûcheron étaient soupçonnés d'avoir abattu 23 arbres. Ils avaient obtenu un permis en mai 2009 pour enlever 2 arbres, mais ont fini par en couper beaucoup plus, notamment des cyprès, des cèdres et des espèces à feuillage persistant. L'incident s'est produit le même jour où un véhicule de Google Street View a enregistré des images près de Southwest Marine Drive et du parc Musqueam. Selon CBC News, les autorités étaient au courant des images de Google Street View, mais n'avaient pas encore décidé si elles allaient les utiliser comme preuve contre les suspects. Elles ont déclaré qu'elles n'avaient appris l'existence des images qu'après le lancement d'une enquête à la suite de plaintes de voisins. Selon la réglementation précédente, les contrevenants pourraient être passibles d'amendes allant de 500 à 20 000 $ par arbre. Numéro 18. Le soir du 10 août 2017, le sous-marin UC3 Nautilus a quitté Copenhague. À bord se trouvaient Peter Madsen, le constructeur du sous-marin, et la journaliste suédoise Kim Wall. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus et comme ils n'arrivaient pas ce soir-là, des recherches ont été lancées. Le lendemain, le sous-marin a été repéré dans une baie au sud de Copenhague par un bateau de passage. Les rapports indiquaient que Madsen a délibérément coulé le sous-marin alors que le bateau s'approchait, après quoi il a sauté et nagé pour se mettre en sécurité. Lorsque la police a récupéré et ouvert le sous-marin, elle n'a trouvé personne à bord. Quelques jours plus tard, le torse de Kim Wall a été découvert le long de la côte danoise, ce qui a conduit à des accusations contre Madsen. Il est intéressant de noter que le jour où Google a capturé ces images en août 2010, le sous-marin avait été vu en train d'aider à pousser une plateforme de lancement vers son site désigné. Numéro 17. Une image Google Street View a capturé Rex Wehrman, le tueur en série présumé de Gilgo Beach, alors qu'il parlait avec une femme non identifiée en juin 2022. Cela s'est produit alors que d'innombrables New-Yorkais sans méfiance passaient. La photo, prise sur East 36th Street près du bureau de Wehrman à Midtown, Manhattan, a été prise plusieurs mois avant que la police ne commence à le soupçonner d'être un coupable potentiel. Rex serait responsable des meurtres de 3 jeunes femmes dont les corps ont été retrouvés dans des sacs de jute à Long Island. Dans d'autres vidéos de surveillance diffusées par la police, le grand succès est vu portant la même chemise bleu clair qu'il avait enfilée 1 an plus tôt lors d'une interview sur YouTube. L'homme semble également porter le même sac marron sur son épaule que celui vu lors de son arrestation. Les images de son arrestation montrent Rex marchant dans un pâté de maison de Manhattan, tandis que des détectives en civil l'entourent et l'appréhendent. L'image de Google Street View le montre debout à côté d'une jeune femme, les bras croisés, devant un magasin de cigarettes. Numéro 16. Une image effrayante de Google Maps a révélé le sort de Paulette Landrieux, une femme de 83 ans qui a disparu de son propre jardin il y a 2 ans.
Paulette souffrait de la maladie d'Alzheimer et son cas a finalement été résolu grâce à cette photo cruciale. Son mari, Marcel Tarret, était son seul soignant, entièrement dévoué à s'occuper d'elle alors qu'elle luttait contre les effets de la maladie d'Alzheimer. Parfois, elle s'éloignait sans prévenir Marcel, ce qui l'obligeait à la ramener à la maison. Le 2 novembre 2020, Marcel a brièvement tourné le dos à Paulette alors qu'elle sortait de leur jardin à Andenne, en Belgique. Avant de sortir, il l'avait installée devant la télévision avec un déjeuner, supposant qu'elle regarderait toujours son émission préférée à son retour. Il a appelé la police, qui a lancé une opération de recherche et de sauvetage, déployant même un hélicoptère pour fouiller la zone. Cependant, au moment même où Paulette a disparu, une voiture Google Street View a capturé des images d'elle traversant la rue en s'éloignant de leur maison. Grâce à cet indice crucial, la police a pu retracer le parcours apparent de Paulette sur la photo. De l'autre côté de la rue se trouvait une colline abrupte qui descendait dans des buissons denses où, tragiquement, son corps a finalement été retrouvé. Numéro 15. À Littlemore, en Angleterre, la police a découvert dans le jardin d'un homme un énorme tas de vélos volés, si grand qu'il était visible sur Google Earth. Beaucoup de ces vélos, vraisemblablement volés, ont été retrouvés sur la propriété et les policiers ont passé des jours à identifier leur propriétaire légitime. Les rapports indiquent que les vélos avaient été amenés sur le site par une camionnette pendant des années, de jour comme de nuit. On estime qu'il y avait au moins 500 vélos au total. Lorsqu'un voisin s'est renseigné sur les vélos, l'homme a affirmé qu'ils étaient destinés à des enfants nécessiteux en Afrique, une affirmation qui a éveillé des soupçons car aucun des vélos n'est jamais arrivé à sa prétendue destination. Les autorités se concentrent non seulement sur l'identification des propriétaires d'origine, mais aussi sur l'enquête sur la source de ces vélos volés. Pouvez-vous imaginer qu'une opération de si longue haleine soit découverte par Google Earth? Plutôt bizarre, n'est-ce pas? Numéro 14. Un homme brandissant une hache se tient debout au-dessus d'une silhouette en salopette rouge allongée sur une route pavée. Alors que la caméra de Google passe devant lui, l'homme se tourne pour regarder directement la caméra. Plus troublant encore, lorsque les spectateurs font pivoter l'image de Google Street View, on peut voir un autre homme nonchalamment debout à côté, observant la scène sinistre avec une main sur la hanche. Bien que les trois visages soient flous, l'identité des deux personnages centraux est connue dans cette partie d'Édimbourg. L'homme allongé sur le sol, qui semble sans vie, est Dan Thompson, un commerçant qui gère son entreprise dans le quartier de Leith à Édimbourg depuis 30 ans. Debout au-dessus de lui se trouve son collègue, Gary Kerr, dont l'expression, en y regardant de plus près, semble étrangement comme s'il riait. Apparemment, les hommes vaquaient à leurs occupations lorsque la voiture de Google s'est approchée et a décidé de faire le spectacle. Numéro 13. En 2022, un chef de la mafia italienne en cavale depuis 20 ans a été retrouvé dans une ville espagnole après avoir été repéré sur Google Street View. Gioacchino Gamino, l'un des gangsters les plus recherchés d'Italie, a été arrêté à Galapagar, une ville près de Madrid. Au fil des ans, il s'est marié, a changé de nom pour Manuel, a travaillé comme chef et a été propriétaire d'un magasin de fruits et légumes. La police sicilienne a même mené plusieurs enquêtes pour retrouver Gamino et en 2014, un mandat d'arrêt européen a été émis. Bien qu'ils aient suivi le fugitif jusqu'en Espagne, c'est Google Street View qui a finalement permis de localiser son emplacement exact. Google Street View a capturé une image de deux hommes discutant devant un magasin de fruits et légumes appelé El Huerto de Manu à Galapagar. La police a noté que l'un des hommes ressemblait fortement à Gamino. Son identité a été confirmée lorsque les autorités ont trouvé une fiche d'un restaurant voisin appelé La Cocina de Manu. Sur la page Facebook du restaurant, très active, ils ont découvert une photo de Gamino en uniforme de chef, reconnaissable à une cicatrice sur le côté gauche du menton. Il a été arrêté le 17 décembre et après 2 décennies de cavale, pensant avoir coupé tout lien avec la Sicile, il aurait dit à la police « Comment m'avez-vous trouvé? Je n'ai pas appelé ma famille depuis 10 ans !» Numéro 12. En 2009, la police néerlandaise a arrêté 2 frères soupçonnés de vol après que leur victime présumée les a reconnus sur une photo qu'il avait vue sur Google Street View. La victime, âgée de 14 ans, avait été agressée en septembre de l'année précédente par 2 hommes qui l'avaient traîné de son vélo à Groningen, emportant environ 150 $ et son téléphone portable. Au début, la police a eu du mal à identifier les suspects, mais en mars, la victime les a contactés après avoir vu une image de lui-même avec les 2 hommes sur Google Street View. Les policiers ont demandé l'image originale à Google car les visages sur la version en ligne étaient floutés.
Google a accédé à la demande et un détective de l'unité des vols a immédiatement reconnu l'un des deux frères. Paul Eidanus, porte-parole de la police de Groningen, a fait remarquer que c'était la première fois que des images de Google Street View étaient utilisées dans une affaire pénale néerlandaise. Numéro 11. Dans une vidéo diffusée le 10 juillet 2018, des femmes et des enfants sont conduits vers leur perte par des soldats qui les accusent d'être liés au groupe djihadiste Boko Haram. Le lieu des faits a fait débat. Certains ont cité le Mali, d'autres le nord du Cameroun, où les combats avec Boko Haram se poursuivent depuis 2014. Le gouvernement camerounais a qualifié ces images de fake news, mais a ensuite annoncé l'ouverture d'une enquête sur 7 soldats. Pour découvrir la vérité, les chercheurs de la BBC ont analysé la vidéo à la recherche d'indices géographiques. Au début de la vidéo, une chaîne de montagnes particulière a été identifiée, ce qui a conduit les chercheurs à la zone proche de Zelevet, près du village de Krawamafa, près de la frontière nigériane. Les images satellites de Google correspondaient au paysage, confirmant le lieu des incidents. De plus, un petit avant-poste militaire visible sur des images satellites à proximité indiquait que les événements avaient eu lieu avant février 2016. En suivant la position du soleil, il a été déterminé que les atrocités avaient eu lieu entre le 20 mars et le 5 avril 2015. Après l'enquête, 7 soldats camerounais ont été arrêtés et inculpés de ces horribles incidents, bien que l'issue de leur procès reste inconnue. Numéro 10. Google Street View a permis de rouvrir une affaire classée, apportant enfin une réponse à une famille qui vivait dans l'incertitude depuis 10 ans sur le sort de leurs proches. David Lee Niels, 72 ans, a disparu en 2006 après avoir été diagnostiqué d'une maladie et d'une dépression. Des années plus tard, il a été découvert dans une voiture coulée visible sur Google Maps, bien qu'elle soit passée inaperçue dans la vraie vie en raison de l'eau trouble et de la mauvaise visibilité. Alertée, la police a récupéré le véhicule submergé dans l'étang. À l'intérieur, elle a trouvé les restes squelettiques de l'homme recouvert de boue et sa famille s'est rassemblée autour de l'étang pour lui rendre hommage. Bien que les restes n'aient pas encore été identifiés grâce au dossier dentaire, les autorités soupçonnent qu'il s'agit de lui. Son portefeuille et la carte grise de la voiture, qui était à son nom, ont été retrouvés à l'intérieur. Numéro 9. En 2014, une équipe de l'Oklahoma a cherché à identifier 2 voleurs armés impliqués dans un vol en 2011. Les suspects pensaient probablement avoir échappé à la justice, mais une récente recherche en ligne a permis à la victime de découvrir qu'ils avaient été filmés par inadvertance par une caméra pendant le crime. En juillet 2011, une femme est rentrée chez elle dans un quartier calme et a découvert que sa maison avait été cambriolée. À l'intérieur, les voleurs l'ont confrontée et l'ont retenue en otage pendant plus d'1 heure. L'un des voleurs s'est même assis à sa table à manger, craignant que le karma ne le rattrape. 3 ans plus tard, une amie de la victime parcourait sa rue sur Google Maps et a vu 2 hommes qui correspondaient à la description des voleurs présumés. Bien que leur visage soit flou, l'image montrait 2 individus, l'un en bleu et l'autre en jaune, marchant directement devant sa maison au cours du même mois que le vol. La justice a déclaré qu'il était incroyable que, malgré tous les indices laissés derrière eux, les suspects n'aient toujours pas été arrêtés. Elle espère que quelqu'un verra l'image de Google et aidera à les traduire en justice. Numéro 8. En 2024, une série d'images troublantes de Google Street View a joué un rôle crucial dans la résolution d'un mystère de meurtre qui avait déconcerté la police espagnole. Les images montraient une personne en train de charger un sac blanc dans le coffre d'une voiture rouge. Il s'agissait d'un indice important dans l'enquête sur la disparition d'un Cubain, porté disparu plus d'1 an auparavant dans la municipalité de Tarueco. La disparition avait donné lieu à une enquête d'1 an sans résultat jusqu'à ce que les images de Google Maps fassent surface. Une image montrait le même homme au début d'une rue poussant un camion benne avec un gros paquet blanc en bas d'une colline dans cette ville tranquille. Ces images ont aidé la police à identifier le meurtrier présumé, à retrouver son véhicule et finalement à découvrir le corps de la victime, connu sous le nom de JLPO. Il a été retrouvé enterré dans un cimetière d'Andalous à seulement 12 minutes de l'endroit où les images de Google ont été capturées. Les autorités ont décrit les images comme un indice décisif dans l'affaire, conduisant à l'arrestation de l'épouse de JLPO et d'un employé de bar de Tarueco qui vivaient apparemment ensemble. Numéro 7. En 2020, la famille Soanes a été stupéfaite lorsque sa caravane, évaluée à 15 000 $, a été volée.
Mais la découverte de leur fils de 11 ans, Ruben, sur Google Street View a fourni un indice crucial pour résoudre le mystère. L'image montre un homme chauve et trapu dans l'allée de la maison de la famille Swannes à Linton, dans le Derbyshire, à côté d'un 4x4 vert qui aurait servi à remorquer la caravane. On pense qu'une voiture Street View est passée devant la maison peu avant le vol, survenu en juin de l'année précédente. Malgré cette découverte, l'affaire a traîné pendant des mois, la police ayant consulté Google. Madame Swannes et son mari de 45 ans, qui ont également une fille de 13 ans prénommée Lorraine, pensaient d'abord que l'affaire serait rapidement résolue. Cependant, la plaque d'immatriculation du 4x4 du suspect était floue en raison de la politique de confidentialité du service de cartographie des rues qui masque les immatriculations et les visages facilement reconnaissables. Fait intéressant, un voisin a admis avoir vu un homme avec une voiture dans l'allée le jour du vol, mais pensait qu'il s'agissait d'un ami de la famille. Numéro 6. En 2016, une voleuse à l'étalage a été arrêtée et poursuivie pour avoir volé des produits de vaisselle d'une valeur de 60 $ après avoir été photographiée par Google Street View alors qu'elle sortait d'un magasin. Tammy McIvor de Middlesbrough a été vue en train de sortir en courant du magasin Discount Savers avec un membre du personnel à ses trousses. Un employé informatique qui parcourait la ville en ligne a découvert des images de sa fuite. La caméra de Google Street View l'a filmée alors qu'elle quittait le magasin avec des articles volés dans un sac Sports Direct. Bien que son visage ait été flouté en raison de la politique de confidentialité de Google, la direction du magasin a identifié la trentenaire grâce à son haut blanc distinctif qu'elle portait au moment de son arrestation. Des témoins ont noté que quelque chose n'allait pas alors qu'elle sortait en trombe du magasin. Elle courait avec ce sac Sports Direct et il était clair qu'elle avait quelque chose dans la main, a remarqué un observateur. Les images ont été enregistrées le 19 juin et la femme a plaidé coupable de vol la semaine suivante, recevant une peine d'1 an avec sursis et un programme de réhabilitation obligatoire. En outre, le tribunal a révélé qu'elle avait un long passé d'infractions criminelles et de problèmes liés à la drogue, y compris un séjour en prison en 2013 pour avoir cambriolé 2 propriétés en une nuit. Numéro 5. Si vous vous retrouvez un jour coincé ou perdu sur une île, ne perdez pas espoir. L'histoire extraordinaire de Gemma Sheridan, une femme de Liverpool, montre comment Google Earth a joué un rôle crucial dans son sauvetage après avoir été coincée sur une île inhabitée pendant 7 ans. Gemma est partie avec 2 amis en voyage à Hawaï lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont endommagé leur bateau et l'ont laissée inconsciente. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle s'est retrouvée sur la plage d'une île isolée. Pendant les 7 années suivantes, elle a lutté pour survivre dans des conditions difficiles. Son calvaire a pris une tournure différente lorsqu'un panneau SOS qu'elle avait gravé a été repéré sur les images satellites de Google Earth par un enfant du Minnesota. Cette découverte a finalement conduit à son sauvetage. Incroyable, n'est-ce pas? Numéro 4. En 2013, des internautes ont découvert sur Google Street View un homme déplaçant sa tente, ce qui lui a valu d'être identifié comme suspect dans une affaire. 2 photos de Kent Road à Akron dans l'Ohio ont étonné un habitant du quartier qui les a partagées sur Facebook le 23 août. Les images montrent un homme poussant son vélo le long de la route avec une bâche grise pliée, créant une forme inquiétante au-dessus du cadre. Les amateurs de true crime ont rapidement analysé l'image et se sont demandé si la scène inhabituelle avait été signalée à la police. Cependant, des internautes plus prudents ont noté que le secteur était fréquemment visité par des sans-abri qui installaient souvent des tentes dans une rue voisine. Ils ont supposé que les images, prises en juin 2019, montraient simplement un sans-abri transportant sa tente pliée sur son vélo. En réalité, il déplaçait probablement ses affaires d'un camp de sans-abri qui se trouvait auparavant dans le secteur. Numéro 3. La police américaine a déjà utilisé Google Maps pour retrouver un homme accusé de double meurtre. En 2010, ce service a joué un rôle crucial dans l'arrestation de Leslie Todd Parvin, accusé du meurtre de 2 hommes, Edgar Lopez et Pablo Gutiérrez Guzman, le 30 juillet 2010. Edgar, un immigré du Guatemala, et Pablo du Mexique ont été cambriolés lors d'une petite réunion où les 3 hommes buvaient dans une cour. Une dispute a éclaté et s'est aggravée, bien que la cause exacte reste inconnue. Un père a suggéré que les 20 années de service militaire de son fils, dont 5 déploiements à l'étranger et le stress des missions en Irak et en Afghanistan, pourraient avoir contribué à l'incident tragique. Après l'incident, Leslie s'est enfui en Louisiane et la police a eu du mal à le localiser, même si elle savait qu'il conduisait un monospace vert Kia.
Ils ont commencé à scanner les plaques d'immatriculation de tous les monospaces verts Kia immatriculés en Louisiane. Après avoir affiné leurs recherches, ils ont découvert une adresse à Columbia liée à Leslie. Sur un coup de tête, un détective a entré son adresse dans Google Maps et a remarqué sur Google Street View une mini-fourgonnette verte garée devant sa maison. Leslie a finalement été arrêtée le 19 août à son domicile dans la région de Windsor Lake en Caroline du Sud. Numéro 2. En 2009, une récolte illégale en Suisse a fait la une des médias et a attiré l'attention du public et des forces de l'ordre. Cette affaire a été particulièrement remarquée par l'utilisation innovante de Google Earth par la police pour localiser la récolte illégale. Cette technique avancée a permis aux autorités de surveiller et d'identifier des schémas de croissance inhabituels dans le paysage agricole, ce qui a conduit à sa découverte. L'enquête a révélé que la récolte était cachée au milieu d'un champ de maïs dans le canton de Turgovie, une région connue pour sa riche production agricole. Cette stratégie de dissimulation astucieuse n'est pas passée inaperçue et a piqué la curiosité des forces de l'ordre ainsi que celle des habitants. De façon surprenante, quelqu'un a pris le temps de localiser le champ en personne. Si le champ identifié est effectivement le bon, il a fallu attendre un certain temps avant que la police n'intervienne, car les plantes y poussaient depuis au moins 10 ans. Numéro 1. En 2014, Brad Cooper a plaidé coupable d'homicide involontaire après que sa précédente condamnation pour la mort de sa femme ait été annulée en raison de preuves contestées sur Google Maps. Selon les rapports des médias de Caroline du Nord, Cooper devrait être condamné à une peine de prison de 12 à 15 ans. Le procès initial s'appuyait largement sur des preuves circonstancielles, notamment un résultat de recherche Google Maps qui, selon la police, avait été trouvé sur l'ordinateur portable de Cooper. L'agent du FBI Greg Johnson et le détective Chris Chappell ont témoigné que des fichiers internet récupérés indiquaient que le 11 juillet 2008, la veille du décès de Nancy Cooper, une recherche Google Maps avait été effectuée. Ils ont conclu que la recherche avait été effectuée par quelqu'un utilisant l'ordinateur portable alors qu'il se trouvait dans les bureaux de Cisco où travaillait Cooper. Les experts judiciaires ont témoigné que la recherche avait été lancée en saisissant le code postal du domicile de Cooper, après quoi la carte a été déplacée pour zoomer sur l'emplacement exact sur Fielding Drive où le corps de Nancy Cooper a été retrouvé plus tard. Avez-vous déjà trouvé quelque chose sur Google Street View? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.